je sentais cette flamme de feu en moi. J'avais des messages en moi que je devais donner au peuple de Dieu, mais je ne savais pas comment. Et surtout que j'étais parmi les dernières personnes qui étaient venues à l'église. Être enfant de Dieu est une grâce. Quand je vois mon passé, je ne pouvais pas m'imaginer aujourd'hui être enfant de Dieu et surtout être un serviteur de Dieu. Moi, je me dis, peut-être je devais déjà mourir ou soit je devais mener une vie très sale parce que j'ai un passé très sombre. Puisque nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons apprendre l'humilité. L'humilité. Parce que la vie chrétienne est toute une école. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Je m'appelle Dickson Dissach. Je suis marié à une seule femme. Ma femme s'appelle Grace Vibila Biako. De cette union, le Seigneur a permis que nous ayons 4 enfants. Nous avons 3 filles ainsi qu'un garçon. Dans ma profession, je suis dans les affaires. Et pour ce qui est des ministères, je suis pasteur au sein de l'Église Mission Internationale Mont Sinaï, où nous sommes sous la conduite du porteur de la vision qui est le pasteur Télingombo. Comment est-ce que j'ai découvert mon appel, ma vocation? La première des choses, j'ai découvert mon appel après ma conversion. C'était aussi cette année que l'Église avait donné naissance au département de la jeunesse. On nous donnait des enseignements, je me souviens, on était au nombre de 21, mais il y avait déjà notre encadreur qui donnait beaucoup plus d'attention. On était au nombre de 3, mais il y avait encore une attention un peu plus spécifique à mon égard. Il me donnait un peu de livres à lire, il me donnait un peu des enseignements. Après, je crois que lui, il était le premier à me faire découvrir mon appel. Et ensuite, on est dans des programmes de prière. Il y a beaucoup de personnes, des prophètes même, qui venaient dans des programmes de prière qui me confirmaient que j'étais un serviteur de Dieu. La troisième des choses, c'est ma conviction. En tout cas, je commençais à sentir en moi que des choses que je recevais, des messages, surtout quand je lis la Bible, il y avait des choses que j'avais envie de dire. Il y a, je crois, une flamme qui montait dans mon être intérieur, qui me poussait à dire, quoique j'avais encore honte, mais c'est là que j'ai compris que le Seigneur a mis quelque chose en moi que je dois communiquer au peuple de Dieu. Comme je l'ai dit, je sentais cette flamme de feu en moi. Je sentais que j'avais des messages en moi que je devais donner au peuple de Dieu, mais je ne savais pas comment. Et surtout que j'étais parmi les dernières personnes qui étaient venues à l'église. Et j'avais aussi honte de ma nature. J'étais un peu timide. Mais lors de notre première activité à l'église au département de la jeunesse, j'étais surpris. Notre encadreur, c'est lui qui était le président de la jeunesse, il m'a choisi pour que je sois l'orateur de ce jour-là. Je me souviens encore du thème que j'ai exploité ce jour-là, c'était la génération perverse. Alors, j'ai prêché. Ce qui était sorti là, même moi-même, j'étais étonné. J'étais même avec l'un de mes anciens amis, on était païens avec à l'époque. Il est venu assister au culte, il a même pleuré. C'est vraiment parmi les choses qui m'ont boosté, qui m'ont encouragé à prendre au sérieux et à me plonger dans cette eau de servir le Seigneur. C'est un peu ça. Malgré tout ce que j'ai vécu, vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. D'abord, la vie chrétienne en soi n'est pas facile. Et s'il faut ajouter encore avec servir le Seigneur, ce n'est pas non plus facile. Il n'y a pas que de roses, il y a beaucoup d'épines. Raison pour laquelle Christ va dire à l'apôtre Paul, il te serait dire de réjamber sur les aiguillons.
Mais malgré toutes ces choses, il y a deux choses principales qui me retiennent, qui fait que je puisse persévérer. La première des choses, quand je vois mon passé, je ne pouvais pas m'imaginer aujourd'hui être enfant de Dieu et surtout être un serviteur de Dieu. Moi, je me dis, peut-être je devais déjà mourir ou soit je devais mener une vie très sale. Parce que j'ai un passé très sombre. Mais le Seigneur m'a pris, il a fait de moi ce que je suis. Je sais que le chemin est encore long, mais jusque-là, on tient les coups. La deuxième des choses, ce sont les promesses. Et dans les promesses de Dieu, le Seigneur m'a promis beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement en termes de matériel, mais je parle d'abord en termes de l'expansion. Je dois encore prêcher l'évangile. Je dois servir encore le Seigneur. Et vous savez, servir le Seigneur est une grâce. Et surtout, la vie éternelle. Je tiens le coup, je persévère, je demande de l'aide au Saint-Esprit de tenir jusque-là à cause surtout de la promesse de la vie éternelle. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont appelés au ministère, je voudrais d'abord dire que être enfant de Dieu est une grâce. Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. La différence qu'il y a entre la religion et la relation, c'est que la religion, ce sont les hommes qui vont vers Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont vers Dieu, mais ne trouvent pas Dieu. Mais la relation, c'est que Christ vient vers nous. Nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus-Christ est venu vers nous. Et cela est une grâce. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et à cause de cette grâce-là, nous devons avoir vraiment beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur pour cet appel. Parce que derrière cet appel se cache aussi le salut de l'âme. La deuxième des choses, je dirais que étant qu'appelé de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, et surtout, puisque nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons apprendre l'humilité. L'humilité. Parce que la vie chrétienne est toute une école. Et toute une école remplie de beaucoup de couacs. Et si on n'a pas d'humilité, il nous sera très difficile d'arriver jusqu'au bout. Dans cette humilité, il faut ajouter la patience. Et après la patience, il faut avoir la persévérance. Persévérons, parce qu'il y a une promesse de la Bible qui dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ceux qui vous seront sauvés. Je ne sais pas à quelle étape de la vie spirituelle tu es. Il y a d'autres qui ont atteint un certain niveau déjà d'apogée de leur ministère. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la fin. Aussi longtemps que tu vis, ton chemin est encore à parcourir. Mais Dieu nous attend à la fin. Persévérons et notre récompense sera la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse.